On a parlé de la Réunion dans son histoire, dans son patrimoine. On parlait de la Réunion dans quelque chose qui n'est pas forcément, j'allais dire, joyeux, mais qui est important. C'est savoir comment on quitte cette terre, comment on s'en va, comment la mort, comment elle doit être gérée. Elle n'est pas simple pour tout le monde. On va en parler dans Causement Réunionnais. Et pour en parler, nous recevons alors Sarah Assamana-Tivel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière libérale. Et également René Sotaka, qui est donc conseiller départemental. Bonsoir, M. Ramadou. Bonsoir également. Quand je dis que la mort est peut-être est une douce délivrance, ça met du temps, mais parfois c'est même quelque chose de terrible à vivre selon le contexte. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir sur ce plateau. Qu'est-ce qui explique que pour vous la mort est une étape à franchir qui n'est pas simple? Donc pour nous, éventuellement, c'est une étape à franchir qui n'est pas simple parce que malheureusement, il y a des familles qui peuvent se retrouver dans des complications administratives, si on peut dire ça comme ça, notamment pour pouvoir obtenir le passage d'un médecin pour constater justement ce départ-là. Et on s'est rendu compte que depuis un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, pas mal de familles rencontrent des difficultés pour avoir un médecin pour constater un décès à domicile, surtout les week-ends et jours fériés. Alors, le constat, bon, on va pas... il y a eu une discussion sur Radio Freedom, sur ce sujet, j'ai eu l'occasion d'entendre, et la question que vous posez tous les deux, c'est comment faire constater le décès le plus rapidement possible lorsque la famille constate que le défunt, son proche est décédé, c'est ça? Oui, effectivement, c'est bien cela. Et c'est là où vous êtes face à, j'allais dire, à un mur. Si on peut parler de mur, il y a beaucoup de difficultés. Je vais dire, la loi dit qu'un médecin a 24 heures pour pouvoir constater un décès. Mais il y a aussi des situations particulières, des spécificités à prendre en considération, telles que la spécificité d'ordre climatique qui n'est pas prise en considération. Si nous prenons le cas d'une famille qui vit dans une case en bois sous tôle, en pleine période de chaleur, qui malheureusement doit faire face à un décès, vous comprenez bien qu'attendre 24 heures, ça peut engendrer d'autres problèmes, d'ordre sanitaire éventuellement. D'autant que la conservation du corps est toujours à la charge de la famille. Effectivement. Avec le peu de moyens qu'il a. Effectivement. Et là-dessus, Sarah Assamana-Tivel, lorsqu'on dit que on parle de loi aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes infirmière libérale, c'est toujours le médecin qui doit constater le décès? Effectivement, à ce jour, c'est les médecins, c'est un acte médical propre, donc les médecins, c'est eux qui établissent le certificat de décès. Même si la personne est suivie par des infirmiers libéraux comme nous, l'infirmière libérale constate, mais peut que appeler le médecin et attendre le passage du médecin. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vous appellent lorsqu'ils ont un décès dans la famille? Effectivement. Régulièrement, en fait, lorsqu'il y a un décès dans la commune, parce que je travaille essentiellement sur Sainte-Suzanne, les familles m'appellent lorsque c'est mes patients et je me déplace. Que ce soit la nuit, le week-end, les jours fériés, je me déplace pour venir déjà soutenir la famille. Prendre l'état de mon patient, constater le décès, parce que je le constate par les paramètres vitaux, je prépare le corps, c'est-à-dire le bain mortuaire que je le fais, l'installation du patient dans son lit, parce que j'ai pas le droit de déplacer le corps. Je fais l'installation du patient, mais et puis je soutiens la famille. J'essaie de contacter le médecin traitant lorsqu'il y en a un et qui peut se déplacer, ou essayer par tous les moyens possibles de contacter un médecin. C'est-à-dire le plus souvent on appelle le 15 quand c'est le week-end ou la nuit, et le 15
appelle le médecin qui est de garde. Sauf quand c'est la journée, en fait, le gros souci qu'on a, c'est que tant que le cabinet est plein, le médecin de garde ne pourra pas venir, ni le médecin traitant. Donc l'attente reste quand même conséquente. Voilà. Alors, comme l'a dit Takal, sur la gestion du temps en fonction du climat, comment généralement, si vous êtes là, qu'est-ce que vous essayez de préconiser, de leur dire de faire pour préserver le corps, par exemple? Déjà, ouvrir toutes les fenêtres, ou si c'est en pleine chaleur, baisser les stores pour garder le maximum de fraîcheur, mettre des ventilateurs, ou la clim s'il y a la clim. Si la clim, c'est parfait. Et puis, j'ai le téléphone qui doit être chargé, parce qu'il faut que j'appelle partout. À quel degré doit être conservé le corps? Je ne peux pas dire, parce que plus il fera chaud, plus il y aura des conséquences qui peuvent être... Le corps peut se dégrader. Voilà. Pas grave pour le corps en lui-même, mais ça va accentuer la souffrance des familles. Voilà. Déjà que l'attente va être longue, il risque d'avoir débordement du corps et ça devient insupportable pour les familles qui déjà ont perdu leurs proches, en plus de supporter ce genre de choses. L'élu, vous êtes conseiller départemental, oui, que vous êtes, reçoit aussi des coups de fil pour justement parce qu'ils n'ont pas de solution, ils n'arrivent pas à avoir un médecin. Oui, éventuellement, vous savez, lorsque vous êtes un élu de proximité, que vous êtes en contact avec la population, il est tout à fait normal que dans ce contexte-là, la population va se tourner aussi vers l'élu. C'est ce qui est déjà arrivé, donc les personnes appellent toujours dans l'affolement, après avoir passé 150 000 coups de fil à droite et à gauche entre le 15, SES médecin, le médecin traitant, lorsque les personnes ne trouvent pas de solution adéquate, ils se retournent aussi vers l'élu. Donc nous, c'est pareil, en tant qu'élu, on essaie un peu de bousculer un peu à droite, à gauche pour pouvoir trouver une solution, pour sortir ces familles dans ces tracasseries administratives, parce qu'il faut savoir que le certificat de décès, on peut le qualifier comme pièce maîtresse qui va permettre à la famille d'entamer toutes les démarches. Et tant qu'on n'a pas ce certificat-là, on se retrouve dans la galère. Le certificat de décès ne peut être signé donc que par un médecin. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec quelqu'un de l'ordre des médecins pour voir s'il peut y avoir une solution d'échange pour que ça puisse être une infirmière ou quelqu'un d'autre qui puisse constater le décès? Est-ce que vous avez eu des discussions avec les médecins? Au jour d'aujourd'hui, la loi ne le permet pas, parce que en fait, il y a seulement les infirmiers, les médecins, les élèves, c'est-à-dire les étudiants en médecine de 3e cycle, qui peuvent signer le certificat de décès accompagné de leur maître de stage. Mais à l'heure actuelle, la loi il n'y a pas de loi qui dit que c'est pas dans le décret infirmier non plus que l'infirmière peut signer un certificat de décès. Après, il y a une question là-dessus concernant le certificat de décès. Je pense que le médecin doit être celui qui signe pour une simple raison, pour constater que le décès est naturel. Parce que s'il remarque qu'il y a des traces suspectes, c'est à lui de décider si il doit y avoir une autopsie ou pas, si on doit essayer d'approfondir pour comprendre les causes de la mort. Ça, c'est une chose. D'accord ? Mais le problème, c'est que cette loi, ce cadre-là fait qu'aujourd'hui, les médecins sont dans une situation très sollicitée, avec le Covid qui plus est. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez une proposition à faire? Est-ce que vous avez essayé de chercher des solutions pour essayer, ne serait-ce que de manière provisoire, de remplacer le médecin? Non, le médecin ne pourra pas être remplacé. Ça, c'est une chose. Par contre, on a fait une demande au niveau de l'ARS qui nous a répondu qu'au niveau de la Réunion, propre à la Réunion, qui avait, à raison de 12 médecins répartis sur les 10 secteurs de garde couvrant l'ensemble du département.
une garde médicale mobile est organisée pour assurer l'ensemble des visites à domicile des patients ne pouvant se déplacer et dont les soins, sans relever de l'urgence hospitalière, ne peuvent être reportés, mais aussi pour établir un certificat de décès. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y en a que 4 sur le territoire, alors, enfin, 4, le nord, l'est, l'ouest et le sud, où il y a des médecins, mais quand on nous dit ça, hein, j'en ai discuté avec M. Sotaka, c'est vrai que les choses semblent être bien réglées. Mais à l'heure actuelle, nous, on n'a aucun moyen. En théorie, ça se passe bien. Voilà, en théorie, sur papier, ça se passe bien. Mais à l'heure actuelle, nous, quand on est confronté à ça, que ce soit infirmier, mais même médecin, on ne sait pas où se passe cette équipe mobile, comment les contacter, on ne sait pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de numéro de téléphone. Il n'y a pas. Et c'est pour ça qu'on solliciterait un numéro vert pour pouvoir... accessible à tous. Accessible à tout le monde. Quand on parle d'un numéro vert, un numéro vert, ça quand même, il y a toute une intendance à mettre en place. Il faut quand même avoir des moyens de gérer la technique. Il faut du personnel humain également présent pour du 24 heures sur 24. En fait, on le comprend, mais bon, j'aimerais revenir un peu sur ce courrier de réponse qu'on a eu. Donc moi, en tant que conseiller départemental, j'ai interpellé mes collègues du conseil départemental et aussi le président du conseil départemental lors d'une SP au mois de juillet sur cette problématique qui pour moi est sérieuse et pour laquelle il faut à tout prix trouver une solution. Donc j'ai eu un écho favorable de la part du conseil départemental, vu que mon intervention a été transformée en motion qui a donc été transmise à la préfecture, et la préfecture qui nous a répondu. Et justement, dans cette réponse au niveau de la préfecture nous fait part d'un certain nombre de dispositifs existants. On va dire c'est de la théorie, mais lorsqu'on regarde, on constate qu'il y a un dysfonctionnement. Parce que si tous ces dispositifs étaient bien appliqués et qu'il n'y avait pas de problème de dysfonctionnement, les gens n'auraient pas... C'était de l'obligation d'appeler Free. Voilà, appeler les ondes, de passer 150 000 coups de fil. Ce qui veut dire qu'il y a une faille quelque part, et cette faille-là, il faut qu'on puisse en discuter avec les autorités pour qu'il y ait une amélioration. Est-ce que vous avez essayé de retrouver les 4 numéros de téléphone de ces dispositifs? Non, on nous dit d'appeler le 15 et que c'est le 15 qui régulera. D'accord. Voilà. Donc, et sachant que le 15 est assez débordé aussi avec tous les accidents, tout ce qui se passe, du coup, voilà. d'accord. Je vais prendre un exemple, M. Ramoudou, si vous me permettez. On a eu un décès début décembre. La famille a contacté le 15 à 5 heures du matin. Le médecin de garde a été prévenu à 7 heures du matin. À 13 heures, la famille a contacté M. Sotaka, qui m'a contacté moi-même, me disant que le médecin n'était toujours pas passé. On a été obligé de rappeler le SAMU, que le SAMU a rappelé le médecin de garde, qui est intervenu vers 14 heures un dimanche où il faisait très chaud. D'accord. 9 heures de temps entre le premier coup de 5 fil heures voilà. et 9 heures à gérer un corps dans une maison que je ne veux pas dire si c'était bien, je veux dire, s'il y avait la clim ou pas. Voilà. Sachant que pendant ces 9 heures de temps, les pompes funèbres n'ont pas le droit de venir déplacer le corps, mettre sur une table froide ou quoi que ce soit. D'accord. Et surtout, il y a quelque chose aussi que je veux dire, c'est que c'est 9 heures de temps pour une famille de souffrir et de trouver des solutions en même temps. Voilà. Exactement. Ce qui est le plus difficile. Exactement. C'est un problème qui va engendrer d'autres problèmes. Ouais. Dans un premier temps, on a le problème pour pouvoir obtenir ce fameux certificat de décès qui nécessite le déplacement d'un professionnel de santé, en l'occurrence le médecin. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que de ce problème peuvent découler d'autres problèmes. On peut avoir un problème sanitaire, comme on dit, à La Réunion, en période de chaleur, attendre 9 heures de temps,
ça peut aussi se conclure par une décomposition du corps. Tout à fait. Et un autre problème aussi, c'est que la souffrance psychologique de la famille. Mettez-vous à la place de ces familles qui sont là à veiller dans une pièce. À la réunion, il y a des coutumes à respecter, des traditions à respecter. Tout ça, il faut prendre en considération. Et ils ne peuvent pas démarrer cette veillée dignement parce qu'il leur manque justement ce certificat de décès. Ils sont en train d'appeler partout. Et c'est pour cela que nous aussi, on dit qu'il faudrait que peut-être réfléchir aussi à mettre en place un accompagnement pour ces familles. Parce que là, il y a aussi une souffrance psychologique, en plus de toutes ces tracasseries administratives. Ce problème se pose dans un contexte particulier du Covid, où déjà psychologiquement, depuis un an, le Covid a quand même laissé beaucoup de traces au niveau mental, psychologique. On sent que la population est à bout et on sait aussi, sur les chiffres qui ont été montrés, que dans ces familles confinées, reconfinées, qu'il y a ce qu'on appelle les violences intrafamiliales qui existent. On ajoute un décès. C'est vrai que ça fait un contexte. Ça engendre de la colère à la part des familles. Et cette colère est souvent, je dis les choses comme ils sont, rejetée sur souvent le personnel paramédical qui est présent, parce que nous, on est présent. Et lorsque cette colère, ça arrive qu'on m'appelle. On m'appelle toute la matinée me disant mais qu'est-ce qu'il fait le médecin, comment moi je dois répondre, je ne suis pas avec le médecin. Donc, oui, ils ont besoin de quelqu'un sur qui déverser leur... En même temps, j'ai toute la tournée à continuer à faire, les autres personnes vivantes aussi qui m'attendent, et d'autres familles qui m'attendent aussi. Donc, des fois, c'est très difficile. Après, il arrive que quand j'ai ma collègue qui est disponible, elle va faire la tournée et moi, je reste avec la famille durant des heures. Ça arrive que je reste toute la nuit pour essayer de partir au moment où je pense que les choses sont plus ou moins réglées. Il y a quand même un contexte, c'est que le Covid a mobilisé quand même le corps médical. Les médecins ont été très sollicités. On ne va pas non plus pointer du doigt un corps professionnel, surtout en ce moment. Mais d'une façon ou d'une autre, qu'il y ait le Covid ou pas, parce que même après le Covid, il faudra quand même penser à trouver une solution. Et même si les médecins ne seront plus aussi sollicités, je pense que ce problème-là date d'avant le Covid. Oui, ça date depuis pas mal d'années. Donc, ça veut dire que la nécessité d'une solution aujourd'hui est de plus en plus criante. Oui. Alors, comment ça peut se faire, puisque d'une façon ou d'une autre, on reconnaît, la loi dit, celui qui émet l'acte de décès, c'est le médecin, il n'y a que lui. Donc, en fait, justement, par rapport à la réponse au niveau de la préfecture, on dit aussi, et il est bien de le préciser aussi, que les médecins retraités peuvent aussi constater un décès. On pourrait aller sur cette piste-là. Comme ma collègue élue l'a précisé aussi, il faut savoir qu'un étudiant en médecine 3e cycle, accompagné de son maître de stage, peut aussi faire ce constat. Il y a un certain nombre de... Là où il y a un X, c'est que vous dépassez 2 personnes. Oui, effectivement. Et en période de Covid, c'est vrai que... Oui. Mais je veux dire que nous, ce qu'on voudrait, dans un premier temps, c'est de revoir ces dispositifs qui ont été mis en place. Faire un inventaire pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et la manière simple aurait été qu'au même titre des médecins de garde, SES médecins, etc., c'est de découper la Réunion en 4 secteurs géographiques. Le nord, l'est, le sud et puis l'ouest. Et de mettre en place un système de garde dans chaque région pour les week-ends et jours fériés, justement, spécialement pour ces constats de décès. Avec un numéro vert. Un numéro Est-ce qui peut être dans les journaux, qui peut être... Est-ce que les médecins qui sont à la retraite voudraient participer à ça, à ce genre de choses? Il faudrait peut-être mener une réflexion. Je pense que oui. Il faudrait peut-être discuter avec eux. Mais je veux dire, ça apparaît dans le courrier de réponse à la préfecture, donc je pense qu'il y avait déjà une réflexion menée et que c'est possible. Par exemple, on a vu au moment du Covid,
où les infirmiers à la retraite, les médecins à la retraite sont venus donner un coup de main. Donc, je pense que ce genre de choses, ils viendront. Pour se déplacer une fois, je pense qu'ils viendront. Après, soyons réalistes aussi. En termes quantitatifs, il n'y a pas, je veux dire, une explosion de décès les week-ends et jours fériés. Mais sauf qu'il y a quand même... Il y a quand même quelques cas qu'il faut résoudre. Ou des réponses, au moins avoir des réponses. Des réponses appropriées. D'accord. Bah, écoutez, je pense qu'on a plus ou moins posé le problème. Je vous invite à la prochaine, lorsque vous aurez quelques solutions à proposer. Et puis, je pense que, comme vous l'avez dit, ça serait bien de poser le problème. On ouvre le débat. Si demain, vous voulez de nouveau revenir pour faire avancer ce débat, je vous accueillerai volontiers. Merci René Staka, merci également à Je vous remercie. Sarah Assama Nativelle. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François Bastien. Je vous dis à bientôt.